ambassades, consulats et cette une de Charlie Hebdo qui a publié à nouveau des caricatures du prophète Mahomet, et ce à l'heure qu'ont lieu dans le monde arabo-musulman des manifestations anti-américaines après la diffusion d'un film islamophobe, l'innocence des musulmans. Les autorités françaises craignent des représailles contre leurs intérêts. Du coup, elles ont annoncé la fermeture des ambassades, consulats et écoles françaises vendredi, jour de prière dans le monde musulman. En Égypte, les écoles et les centres culturels seront fermés, demain, jeudi. Alors en France, les autorités ont interdit des manifestations prévues ce samedi pour protester contre le film anti-islam L'innocence des musulmans. Je vous propose tout de suite d'écouter le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. En tout état de cause, une déclaration de manifester a été déposée. Cette déclaration ne sera suivie d'une interdiction. Il n'y a pas de raison qu'on laisse dans notre pays venir des conflits qui ne concernent pas la France. Nous sommes dans une république qui n'a pas du tout l'intention de se laisser intimider par qui que ce soit autour de ses valeurs. Donc c'est très clair, nous ne tolérerons pas de débordement. Caroline Fourest, avant de revenir justement sur l'interdiction de ces rassemblements samedi, un mot quand même, est-ce qu'il faut sanctionner le blasphème? Je vous pose la question parce que la question est à l'étude, revient souvent sur la table au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Mais c'est parce que c'est surtout bien ce que veulent obtenir un certain nombre de pays, en tête l'Égypte, et je vois d'ailleurs qu'il n'y a pas de changement malheureusement entre l'avant-révolution et l'après-révolution, puisque déjà le régime de Moubarak s'est battu aux Nations Unies pour essayer de faire avancer avec d'autres pays de l'organisation de la conférence islamique l'interdiction du blasphème, parce que pour eux, c'est la seule limite, c'est la vraie limite à poser la liberté d'expression. Bon, dans des pays qui, en plus, par ailleurs, n'ont pas un grand respect pour la liberté de la presse, il faut bien l'avouer. Et nous battons en France, normalement, et j'espère que ça va continuer, mais j'ai un doute. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train de perdre beaucoup de terrain. Nous battons non pas pour que le blasphème soit une limite à la liberté d'expression. Au contraire, il y a une tradition en France, il y a une culture en France qui mérite d'être aussi un tout petit peu respectée, parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que ni les Américains, ni les Anglais, ni un certain nombre de gouvernements arabes aujourd'hui ne comprennent cette culture. Alors, on va l'expliquer en 5 minutes. Aujourd'hui, si nous vivions dans un pays laïque où il n'y a pas une majorité religieuse qui a le droit d'opprimer une minorité religieuse, contrairement à ce qui est raconté partout, où les musulmans, les juifs et les chrétiens ont les mêmes droits, c'est parce que nous sommes dans un pays laïque et parce qu'il y a eu des caricatures, parce qu'il y a eu une tradition anticléricale qui a critiqué très vivement l'Église catholique au point de lui arracher son pouvoir politique et de proclamer la laïcité. Et c'est pour défendre cette tradition dont bénéficient aujourd'hui à la fois les athées et les croyants, quelle que soit leur croyance, que des journaux satiriques comme Charlie Hebdo continuent cette tradition d'irrévérence envers les symboles du religieux. Et quand le président égyptien fait semblant de dire que les juifs sont protégés et pas les musulmans en France de l'incitation à la haine, c'est une manipulation de plus, mais ce n'est pas la seule à laquelle on assiste depuis quelques jours, pour essayer de confondre deux choses. L'incitation à la haine en raison de sa religion est punie en France. Si quelqu'un tient des propos racistes envers les musulmans, il est condamné par les tribunaux de la même manière que si quelqu'un tient des propos racistes envers les juifs. En revanche, la critique et la une de Charlie Hebdo dont nous parlons depuis tout à l'heure se moque à la fois d'un rabbin et d'un imam. Et à l'intérieur, il y a des caricatures de Mahomet. Parce qu'il y a une caricature, en effet. Mais voilà, c'est celle-là, la couverture de Charlie Hebdo dont on parle depuis tout à l'heure. À l'intérieur, il y a des caricatures de Mahomet, mais il y a des caricatures sur les Israéliens et sur les Juifs et sur les symboles du judaïsme. Non, mais des fois aussi, il y a une critique de la politique israélienne. Et pour autant, et c'est la même chose, là aussi, c'est important de comprendre. Quand des gens essaient de faire croire, par exemple, que critiquer la politique du gouvernement israélien, c'est être antisémite. C'est la même mauvaise foi qu'on observe de la part de gens qui font croire que critiquer ou rire des symboles de la religion, c'est être islamophobe. C'est ce qu'essaie d'expliquer Charlie Hebdo dans un contexte qui couvre l'actualité. Et si les États-Unis viennent nous dire maintenant que c'est la faute de Charlie Hebdo ce qui se passe depuis 3 semaines dans le monde, on va quand même commencer à rigoler. Parce que c'est vraiment pas la faute de Charlie Hebdo s'il y a une actualité terrible à cause d'un film en anglais, mais c'est pas la faute des Américains non plus. Si des gens au Pakistan, en Libye et ailleurs sont capables de se faire manipuler au point de, chaque fois qu'il y a une vidéo débile en anglais sur Internet, aller brûler des ambassades américaines et au passage allemande, on ne sait pas pourquoi une ambassade allemande a brûlé, mais c'est quand même un peu comme si chaque fois qu'il y avait un prêche anti-occidentaux dans un pays arabe, excusez-moi, il y a des prédicateurs qui tiennent des propos racistes envers l'Occident, il y en a tous les jours, des groupes de petits blancs fanatiques allaient brûler des mosquées. Ce serait juste insupportable. Est-ce que ce jour-là, on se retournerait vers un journal arabe qui aurait le tort de couvrir cet événement de façon ironique en essayant de nous faire rire, ou est-ce qu'on se tournerait vers les groupes de petits blancs fanatiques qui brûlent des mosquées? J'espère bien qu'on ne se tromperait pas de regard. Monseigneur Michel Dubost, est-ce qu'il faut pénaliser le blasphème? Certainement pas. Je veux dire que l'expérience en particulier du Pakistan
montre que c'est les pauvres qui sont pénalisés par de telles lois. Enfin, je veux dire que, indépendamment du principe, quand ça fonctionne jamais sur le blasphème. On dirait qu'ils sont condamnés à mort pour avoir blasphémé au Pakistan. Alors, moi, je suis contre le blasphème, mais je dis que ça fait partie de la responsabilité du journaliste. S'il veut le faire, qu'il le fasse. Mais c'est sa responsabilité. Et il ne faut certainement pas de loi contre le blasphème. Ne revenons pas en arrière, surtout. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est usuel et essayer de légiférer dans ce domaine, ça serait vraiment quelque chose de catastrophique. Et je dis encore une fois que les musulmans, comme tous les autres composants de la société française, sont véritablement, je dirais, attachés à la liberté d'expression. Ne croyez surtout pas que nous cherchons absolument à museler un journal quel qu'il soit, mais il faut quand même comprendre que... Et j'aimerais reprendre ce que disait tout à l'heure Antoine, lorsque tu vois une caricature de Jean-Paul II, vieillard, etc. Nous aussi, nous sommes touchés, on a le droit d'être touchés. Bien sûr. D'accord. Et je rappelle quand même que nous l'avons fait, nous ici en France, nous l'avons fait avec mesure. Lorsqu'on a fait le procès de 2007, je vous dis encore, sur 12 caricatures, il y en a 2 que nous avons retenues. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu le fameux journal de Charlie Hebdo, Sharia Hebdo, en novembre de l'année dernière, est-ce qu'il y a eu des réactions? Aucune réaction, ni des responsables de la communauté musulmane, ni des musulmans eux-mêmes. Shamsidine Hafiz, est-ce que vous comprenez c'est pas votre faute, Maître Shamsidine. Est-ce que c'est vraiment des musulmans? Parce qu'on n'a pas eu d'informations. Rappelez-vous qu'on avait dit que c'était des personnes basanées. Inondé de messages d'injures, et notamment venant de Turquie. Donc c'est pas forcément des musulmans français. On avait dit que c'était 2 personnes basanées de type maghrébin qui avaient incendié le siège de Charlie Hebdo. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'on a eu les résultats de l'enquête? Est-ce qu'on a su qui c'était? C'est ça les questions. Aujourd'hui, quand vous parlez de manipulation, non, mais attendez, quand vous parlez de manipulation, on sait pertinemment aujourd'hui qu'en France, la communauté musulmane est une communauté fragile, une communauté qui, depuis un certain nombre d'années, a reçu suffisamment de coups sur la tête. On s'est beaucoup essuyé les pieds sur elle. Donc, elle est hypersensible. Et malgré cela, elle n'a jamais, aujourd'hui, cherché à commettre l'irréparable. En 2007, on a fait un procès. Shamsidine Hafiz, est-ce que vous irez manifester samedi? Non, pas du tout. Vous n'irez pas manifester? Non, mais attendez, là également, je voudrais parler de cette question. Le droit de manifester, c'est un principe constitutionnel, je crois. Non, mais attendez, c'est un principe constitutionnel. Le droit de manifester. Je dépose une déclaration à la préfecture et si l'ordre public n'est pas concerné, à ce moment-là, je peux faire ma manifestation. Donc on peut manifester. Ce que l'on reproche, c'est cette manifestation qui était une manifestation illégale, sauvage, parce qu'il n'y a pas eu de déclaration préalable. Mais alors là, justement, sur le gouvernement Ayrault qui interdit cette manifestation, est-ce que vous êtes d'accord avec le gouvernement ou est-ce que vous condamnez le fait qu'ils interdisent cette manifestation? Non, je pense, nous avons été reçus tout à l'heure par le ministre de l'Intérieur, je pense qu'ils ont des éléments suffisants parce qu'ils savent pertinemment que décider de l'interdiction d'une manifestation, c'est extrêmement grave. Moi, je rappellerai simplement que la Grande Mosquée de Paris a subi à plusieurs reprises des manifestations devant son siège, pendant des moments importants qui étaient là. Donc vous comprenez le gouvernement Ayrault qu'il interdit cette manifestation? Mais en tout cas, je ne comprends pas et je n'ai pas pris de décision. Ça a été appelé par quelqu'un qui a eu un discours haineux, racial. Je ne sais pas qui c'est, franchement. Non, mais c'est sur Internet. Ce monsieur, c'est qui, Antoine Sfer? C'est un imam salafiste qui a insulté l'Occident, qui a insulté les valeurs. C'est lui qui a déposé la déclaration. Non, c'est une autre association, mais suite à son appel. Donc, il est normal que ce genre de choses soit condamné, bien entendu. Mais, moi, je suis tout à fait d'accord sur le plan juridique avec Maître Hafiz. Aujourd'hui, on a tous le droit de déposer une demande de manifestation. Si l'ordre public risque d'être perturbé par notre manifestation, par les slogans que nous préparons, etc., il est normal que nous soyons interdits aussi. On est dans la normale. Mais c'est terrible, parce qu'on c'est terrible, on est en train de rentrer sur un terrain où on perd des libertés chaque jour. Moi, j'aimerais vivre dans un pays où Charlie Hebdo peut publier des caricatures, où des salafistes, même radicaux, peuvent manifester leur colère. Simplement, effectivement, si c'est une association qui incite à la haine, Charlie Hebdo, on a été examiné, tout le monde a reconnu que personne n'incite à la haine, c'est de l'ordre de la liberté de blasphémer. Mais si une association incite à la haine, effectivement, elle n'a pas à exister et du coup, elle ne peut pas déposer de demande de manifestation. Mais vous voyez, on est entraînés tous. Encore une fois, tout ça à partir d'une vidéo
sur YouTube, dont personne ne sait qui l'a réalisé, et visiblement c'est un pornographe escroc, il y a un an. Enfin, on est en train de perdre la tête dans cette époque. C'est délirant. Mais il y a quand même une manipulation. On sait qu'elle a été traduite, on a ajouté des mots en arabe, et elle a été mise sur YouTube pour effectivement qu'il y ait cette réalisation. Tu sais bien, il y a eu des deux côtés manipulation. Absolument. Comme dans les caricatures, souviens-toi l'imam danois qui a glissé dans les trucs, mais bien la évidemment, tête de cochon. l'affaire des caricatures, qui a été le premier à manipuler ces caricatures? On a introduit des caricatures qui étaient extrêmement violentes, qui étaient fausses. Par l'imam danois. Par l'imam danois. Qui a été condamné et qui a fait de la prison. Mais pour revenir sur la caricature dont vous parliez, Maître Hafiz, le prophète avec une bombe dans son turban. Quand on l'avait republié dans Charlie Hebdo, c'était pour informer, parce qu'il y avait là, encore une fois, il y avait des ambassades qui brûlaient et personne ne savait pourquoi. Personne n'avait vu les dessins qui avaient suscité une telle colère. Donc Charlie Hebdo avait décidé de dire, on vous les montre, comme ça vous êtes grand, vous savez si ça le méritait ou si ça le méritait pas. Et puis on ajoute un texte critique. Excusez-moi, c'est moi qui l'ai rédigé, Maître Hafiz, donc je m'en souviens encore. Un texte qui était y compris critique envers cette caricature, mais qui la remettait dans son contexte. Parce que moi j'ai rencontré l'auteur de cette caricature, il l'avait déjà fait 5 ans auparavant, même 10 ans auparavant, pour dénoncer les attentats en Algérie. Je vais donner la parole, pardonnez-moi, à Monseigneur Michel Dubos, aucune réaction. Parce qu'il va bientôt devoir nous quitter. Peut-être un mot pour conclure. Il y a 3 points que je retiens de cette conversation. Je crois que nous vivons dans un certain nombre de pays à une espèce de catastrophe éducative. Et qu'il y a vraiment un travail à faire pour qu'il y ait une éducation. Et je pense que l'esprit critique vient de l'éducation et pas de beaucoup d'autres choses, et que ça, c'est un vrai problème. La deuxième chose que j'aurais envie de dire, c'est il me semble que il nous faut, dans ces circonstances-là, voir que il y a les débats parisiens, il y a ce qu'on vient de dire qui est très très bien, il y a aussi les cours de récréation. Et moi, je dis, faites attention aux cours de récréation, parce que je vois ce qui se passe, et je trouve que ça me pose un vrai problème. Et puis le troisième, c'est un peu une boutade. Je trouve que Charlie Hebdo va faire des super bénéfices. S'il les verserait pour les sans-papiers ou pour les Roms, ça serait très bien. Non, écoutez, c'est tellement facile comme démagogie. Pardon, mais j'ai pas envie de rire avec ça, parce que d'abord, les cours de récréation... Parce que quand même, ils font du fric avec ça aussi. Mais écoute, oui, c'est ça. Charlie, vous savez comment la presse va mal. Croyez-moi que vous allez peut-être vous réjouir qu'un journal ferme un jour. Mais moi, je préfère vivre dans un monde où il n'y a pas que des églises et des mosquées. Il n'y a plus d'exemplaires, il les réédite pour vendre le bien. Mais encore une fois, pourquoi est-ce que des gens... Non, il ne faut pas faire croire que... Non, mais ça, je ne suis pas d'accord. D'accord. Je ne suis pas d'accord, c'est facile de dire ça. Mais vous venez de dire quelque chose de très facile, vous aussi. Médiatique. Et je trouve que ça serait bien qu'ils en fassent profiter. D'accord. La dernière fois, leur journal a brûlé. Excusez-moi. Moi, j'ai retrouvé des camarades, dont tout leur matériel avait brûlé. Oui, mais certains auraient à ce moment-là, je trouve qu'il y a normal qu'il serait une solidarité aussi, parce que c'est pas normal que ça brûle. Donc, si vous pensez qu'ils font ça que pour faire du fric, quand vous savez qu'ils sont tous sous protection policière depuis des années, et que dans leur vie privée, c'est pas évident d'être tout le temps sur surveillance, etc. Donc, moi, j'ai bien envie. Je voudrais qu'on ramène juste les choses à une valeur humaine. Les cours de récréation, vous savez, on les connaît tous. L'esprit de responsabilité, on l'a tous. Mais chacun doit jouer dans cette société son rôle. J'ai pas dit le contraire. Il y a des gens qui se battent pour faire en sorte que, parce qu'il y a des excités manipulés dans le monde, hyper susceptibles, on pourrait réfléchir au rôle de l'Arabie Saoudite et du Qatar dans les histoires. Notre liberté. Pardon, excusez-moi, laissez-moi juste finir ma phrase. Si vous me laissez juste finir ma phrase. Nous nous battons, nous les journalistes, c'est pas spécialement, je ne suis plus à Charlie Hebdo, mais nous les journalistes, nous nous battons, pas tous, mais certains, pour faire en sorte que, même si nous avons peur, même s'il y a de l'intimidation et des gens manipulés, des foules en colère, qui sincèrement n'ont vu ni cette vidéo débile, ni les dessins de Charlie Hebdo, ils ne les verront jamais, nous ne perdions pas notre liberté d'expression pour autant. J'ai pas vu encore les dessins, mais j'ai vu la vidéo. Ça n'empêche pas. Et est-ce qu'elle mérite qu'on aille tuer des ambassadeurs pour ça? Pardon. Voilà, on est d'accord là-dessus. C'est stupide. Maître Hafiz, on est d'accord aussi, cette vidéo, vous l'avez vue, elle est stupide, elle est débile. Non, mais moi je suis tout à fait d'accord sur mais en même temps, ce qu'il faut chercher, c'est l'origine de tout cela. Quand tout à l'heure on parlait des Juifs, des musulmans, lorsque un responsable égyptien, je sais pas, vous avez dit le Premier ministre, mais c'est débile. Rappelez-vous quand même qu'au départ, ce film débile avait été réalisé par qui, soi-disant? Par un Israélien, juif, extrémiste, et ils ont réussi à obtenir 5 millions de dollars. C'était l'information. Donc aujourd'hui, il y a quand même un intérêt à vouloir monter les communautés les unes contre les autres, à vouloir effectivement faire ce qui se passe. Est-ce que mais Maître Hafiz, alors ce serait pas un prêtre. Après c'est devenu. C'est un escroc. Au départ,
Après, c'est devenu un copte et c'est devenu un pornographe. Et même les acteurs ont déposé plainte parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit ce type de film qu'ils ont joué. Mais on est complètement d'accord. Il y a de la manipulation. On est complètement et on en veut aujourd'hui oui. au pauvre bougre qui regarde ce film et qui réagit. Non, mais